Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou un autre dans notre vie. C'est celui de perdre du poids de manière durable. Pas de régime miracle ni de promesses irréalistes, mais 10 conseils que j'ai rassemblés à partir de mon expérience personnelle, de recherche et des meilleures pratiques pour une vie plus saine. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'entre vous, je cherchais des solutions pour perdre du poids. J'ai testé des régimes à la mode, des programmes intenses, et j'ai vite compris une chose, c'est que si ce n'est pas adapté à votre vie, ça ne dure pas. Moi, je m'appelle Florian, j'ai 29 ans, et il y a 2 ans, donc durant l'été 2022, donc presque 3 ans maintenant, j'étais à 114 kg pour 1m85, et aujourd'hui je pèse 85 kg. Donc j'ai réussi à perdre presque 30 kg en l'espace d'un peu plus de 2 ans. Et ce que je vais vous partager dans cette vidéo, justement, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, prenez un carnet, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces 10 conseils pour perdre du poids et vous sentir mieux dans votre peau. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Premier conseil, privilégiez les aliments bruts. Donc, il faut vraiment privilégier les aliments bruts et éviter un maximum les aliments transformés. Donc les produits ultra transformés, donc ceux avec des listes d'ingrédients super longues comme un roman et des mots imprononçables et qui sont souvent bourrés justement de calories cachées. Mon astuce au supermarché, c'est simplement que je lis l'étiquette sur les produits dont je ne connais pas vraiment l'existence ou si j'ai un doute sur sa composition. Si je vois 12 ou 15 ingrédients bizarres, eh ben je le repose et je prends simplement autre chose. Optez vraiment pour des aliments simples comme par exemple les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, les céréales complètes, etc. Non seulement c'est meilleur pour votre santé, mais ça va vous aider à mieux contrôler ce que vous mangez, et c'est la base pour perdre du poids durablement. Avec ces aliments-là, justement, vous aurez votre satiété qui arrivera beaucoup plus rapidement. Conseil numéro 2, reconnectez-vous à votre faim. Apprenez à écouter votre corps. On a souvent perdu le fil de nos sensations de faim et de satiété au fur et à mesure des années à force de manger par habitude et non par nécessité. Avant de manger, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est juste une envie? On mange parfois par habitude, par stress ou parce que c'est l'heure, mais ça peut nous éloigner justement de nos besoins réels physiologiques. L'obésité, elle, est une maladie reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle est parfois liée à un dérèglement de ces signaux. Donc prenez vraiment le temps de manger lentement, de savourer chaque bouchée et d'arrêter quand vous êtes rassasié. Ça changera vraiment tout, je vous le garantis, moi en tout cas c'est ce qui a changé pour moi. Conseil numéro 3, bougez avec des activités cardio. C'est-à-dire que moi pendant des années, j'ai souvent fait du sport, surtout de la musculation, donc qui est vraiment censé construire un corps, mais derrière je ne mettais vraiment zéro activité cardio et je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas des résultats, ou en tout cas pas des résultats à la hauteur de mes attentes et des efforts fournis, parce qu'il y a même un moment où j'allais 6 à 7 fois par semaine à la salle de sport, ça m'était même arrivé d'aller 2 fois par jour à la salle de sport, et j'arrivais toujours pas à perdre ces kilos récalcitrants qui me restaient, et qui se logent pour moi au niveau des poignées d'amour et en bas du dos. Et en fait, l'astuce, c'est simplement d'ajouter soit du cardio que vous aimez, donc par exemple, si vous aviez l'habitude de pratiquer du tennis, comme c'était mon cas, ou du foot, vous n'hésitez pas à en inclure dans votre routine hebdomadaire un peu plus souvent, ou alors, vous mettez simplement en place une routine au niveau des pas, donc vous vous dites par exemple, je fais 10 000 pas tous les jours, donc bien sûr, vous ne passez pas du jour au lendemain de 2000 pas par jour à 10 000, vous y allez par étapes, vous y allez progressivement, et une fois que vous serez aux 8 à 10 000 pas par jour, vous verrez que justement votre corps se transformera en une machine à brûler des calories, et toutes les calories que vous ingérez seront beaucoup moins stockées sous forme de gras dans votre corps. Quatrième conseil, il s'agit de manger tôt le soir. C'est-à-dire que si vous mangez vers 22h, 22h30 et que vous allez vous coucher à 23h, donc c'est-à-dire à peine 1 heure après avoir mangé, vous n'aurez pas un sommeil efficace parce que justement votre corps il sera encore en train de digérer, donc il sera encore en train d'utiliser de l'énergie pour
justement à digérer votre repas que vous aurez ingéré juste avant, ce qui fait que votre rythme cardiaque sera plus haut que la normale, et donc bah, si votre corps travaille pendant que vous vouliez vous endormir, vous aurez plus de difficultés à vous endormir, et votre corps sera beaucoup moins reposé le lendemain matin. Une autre étape importante, un autre avantage important quand vous mangez assez tôt le soir, c'est que justement vous allez faire entre guillemets un mini jeûne intermittent. Donc si par exemple vous mangez à 18h30, 19h à la place de 22h si vous aviez l'habitude de manger aussi tard, et ben ça laissera à votre corps plus de temps, donc une fenêtre plus grande dans laquelle vous ne mangez pas, ce qui fait que votre corps sera plus longtemps au repos et vous bénéficierez d'une partie des avantages du jeûne intermittent. Je vous mettrai dans la description un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite sur le jeûne intermittent et vous verrez que c'est très efficace pour la perte de gras. Cinquième conseil, dormez bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une nécessité, que ce soit essentiel pour vous de dormir 7 à 8 heures tous les jours. Parce que si vous dormez moins, votre corps n'aura pas le temps d'être reposé totalement, votre système nerveux ne sera pas reposé totalement, et si vous ne récupérez pas à 100%, ben forcément, pour perdre du gras, si vos hormones ne sont pas au sommet, eh ben, ce sera beaucoup moins efficace, voire vous arriverez à un plateau dans votre perte de poids beaucoup plus rapidement que prévu. Si possible, avant d'aller dormir, éteignez les écrans, donc qui projettent justement de la lumière bleue, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Et derrière, essayez de lire par exemple. Lire, ça apaisera justement votre esprit et ça vous permettra d'être dans une routine au niveau du soir pour favoriser votre endormissement. Conseil numéro 6, c'est de mixer le cardio et le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, il est essentiel pour justement perdre du poids parce que tout le muscle que vous allez construire permettra de brûler plus de calories au repos, mettra vos hormones beaucoup plus hautes, donc vous développerez votre testostérone et toutes les autres hormones dans votre corps, ce qui sera justement beaucoup plus efficace pour la perte de gras. Et le cardio vous permettra de brûler beaucoup plus efficacement vos gras, donc vos lipides dans votre corps par rapport à la muscu. Donc ça brûlera beaucoup plus de calories comparé à la muscu. Par contre, si vous faites uniquement du cardio, votre corps va s'habituer et brûlera de moins en moins de calories au niveau de votre effort physique. Et si vous ne faites que du cardio de longue durée, et ben justement, vos hormones, elles, quant à elles, plongeront justement et vos niveaux d'hormones baisseront. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire les deux pour vraiment être complet. Conseil numéro 7, évitez l'effet yo-yo. Ça veut tout simplement dire qu'il faut éviter les régimes qui vous promettent 5 kilos en 3 semaines, 10 kilos en un mois, etc. Ça pour moi c'est des conneries et il faut surtout pas les suivre parce que vous allez perdre ce montant-là qui vous indique dans la période indiquée. Par contre derrière, dès que vous allez reprendre un mode de vie normal, vous allez reprendre ces kilos et en fait tous vos efforts auront servi à rien. Donc c'est pour ça que pour moi il faut vraiment éviter ces régimes qui servent à rien. Donc la solution c'est d'adopter des changements au fur et à mesure des semaines pour que vous puissiez tenir, donc que vous puissiez avoir de l'adhérence à votre nouvelle routine, à votre nouvelle diète, et ainsi justement grappiller kilo par kilo et tenir dans le temps et pas le reprendre la semaine ou le mois d'après. Perdre du poids, c'est un marathon et pas un sprint. Gardez toujours ça en tête. Huitième conseil, visez une perte de poids réaliste. J'en vois beaucoup trop qui s'y prennent pour avoir le summer body, par exemple, en mai, et qui se disent je vais perdre 15 kilos en 2 mois. Vous pourrez, hein, mais le problème c'est que vous allez perdre beaucoup de muscles, vous allez être dégoûté de votre diète, et dès que vous allez arrêter de faire vos efforts, donc vous allez arriver en juin ou juillet, en l'espace d'un mois vous allez tout reprendre, et au mois de septembre vous serez encore pire au niveau de votre forme. Ce qu'il faut, l'étape clé, c'est de vraiment viser 0,5 à 1% de perte de poids par semaine. Donc si par exemple vous faites 100 kg, visez entre 500 grammes et 1 kg de perte de poids par semaine. Comme ça, c'est une perte de poids qui sera réaliste et pour laquelle vous pourrez justement adhérer et vous faire plaisir tout au long de la perte de poids. Mais pour ça, il faut vraiment que vous y preniez en avance. Donc à la place de vous y prendre en mai pour être prêt pour l'été, essayez de penser à vous y prendre au mois d'avril ou au mois de mars. Là, je parle de cette période parce qu'en ce moment, on est au mois de mai, tout simplement. Conseil numéro 9, pensez à vous hydrater. J'en vois beaucoup qui pensent perdre du poids et qui boivent même pas 1 litre d'eau par jour. C'est vraiment essentiel et une étude a démontré que toutes les personnes qui boivent plus d'eau, tout en gardant le même apport calorique,
perdre plus de poids que ces autres personnes. L'eau soutient le fonctionnement de votre corps, booste vos performances sportives et peut justement réduire vos envies de grignoter. Combien faut-il viser d'eau par jour? En général, il faut viser 1,5 à 2 litres d'eau par jour et bien sûr, plus si vous faites du sport. Donc en général, ce sera plus aux alentours des 3 litres à 3 litres et demi par jour qui sera recommandé. Conseil numéro 10, gérez vos écarts alimentaires sans culpabilité. Donc comme on l'a vu juste avant, le but c'est que vous puissiez tenir votre diète. Donc si vous voulez tenir votre diète, il faut que vous preniez plaisir à manger tous les jours. Donc quand vous faites plaisir, n'hésitez pas à compenser le reste de la journée ou le reste de la semaine, parce que soit vous pouvez raisonner en termes de total calorique quotidien, soit en termes de total calorique hebdomadaire. Comme ça, si par exemple la semaine vous souhaitez être beaucoup plus en restriction alimentaire parce qu'avec le boulot vous n'avez pas le temps de faire des écarts plaisir, eh ben faites en sorte que la semaine ce soit plus restrictif et le week-end, comme ça vous pourrez vous faire beaucoup plus plaisir et faire beaucoup plus de sorties avec vos collègues de travail ou avec vos collègues tout simplement. Et voilà les amis, ça c'était mes 10 conseils pour perdre du poids de façon durable. Donc pour résumer, mangez simple, écoutez votre corps, bougez régulièrement, dormez bien et soyez patient. Et que vous fassiez confiance au processus dans lequel vous êtes engagé. Perdre du poids, ce n'est pas simplement une question de kilos, mais c'est aussi construire un mode de vie qui vous rend plus heureux et en meilleure santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu dans ce genre.